Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Aujourd'hui, on va couvrir l'épisode 42 de Big Brother Célébrité où on a vu la fin des négociations qui allaient après se nommer le patron ou la patronne de la semaine. Et on n'a pas vu d'autres gros événements en termes de comment la game allait fonctionner, donc pas de cérémonie des nominations ni rien, mais on a vu énormément de conversations qui sont très intéressantes pour la suite de la semaine. Et donc, on ne va pas plus attendre et on va rentrer dans le cœur de la vidéo maintenant. La première scène que je vais couvrir aujourd'hui, c'est évidemment tout ce qui s'est passé autour de la table de négociation pour nommer le ou la prochaine patronne de la maison. Pour juste résumer où on en était, compétition du patron qui s'est soldée par une victoire de le duo composé de Martin et Trana. Et les 5 perdants, donc les 4 qui ont perdu l'épreuve et Éléonore qui jouait pas, doivent délibérer pour nommer qui de Martin ou Trana deviennent patron ou patronne cette semaine. C'est à peu près là qu'on en était. Évidemment, on a vu un bout de cette cérémonie, de cette table de négociation-là, lors de l'épisode d'élimination du dimanche, mais c'est vraiment aujourd'hui, dans l'épisode du lundi, qu'on a vu tout le cœur de cette discussion-là. Et ça semblait vraiment être un duel 1 à 1 entre Lisanne, qui voulait absolument que Trana devienne patronne, et Hugo, qui voulait absolument que Martin devienne patron. Les deux se battent pour leur vie et la vie de leur allié le plus proche. Hugo, sachant que si Trana remporte le patronat cette semaine, mais que lui et Martin ont de fortes chances de se retrouver sur le bloc cette semaine et potentiellement d'être éliminés. Et à l'inverse, que si Martin remporte le patron, Lisanne sait que elle et ou Trana va se retrouver sur le bloc et potentiellement éliminée cette semaine. Donc c'est vraiment une lutte à la mort entre guillemets dans Big Brother pour ces deux-là. Lutte qui a duré 3h30, c'est énorme. Et ça devait être extrêmement pénible à vivre comme situation. Mais c'est pas c'est pas juste ce duel-là mental entre Hugo et Lisanne qui m'a semblé vraiment intéressant de cette table de négociation-là, mais c'est aussi la position des autres joueurs de la maison, notamment Stéphanie, Claudia et Éléonore. Les trois sont techniquement dans l'alliance de Marie-Mé avec Lisanne et par conséquent Trana aussi, mais les trois sont également dans l'alliance des 5 avec Hugo et Martin. Ça les met dans une position extrêmement touchée parce que ils peuvent pas se permettre de révéler leur alliance avec les filles, ou en tout cas le moins possible, et à l'inverse, ils veulent pas révéler à Lisanne que il y a une alliance de 5 qui s'est informée et qui sont contre elle et Trana. Donc, ça met la situation vraiment difficile, notamment pour Lisanne qui se sent abandonnée par les filles, parce que quand Lisanne est arrivée à l'épreuve, pour elle, c'était évident que les filles allaient se battre pour mettre Trana patronne, vu que, dans son esprit à elle, l'alliance de Marie-Mé existait réellement. On sait, nous, à la maison, que cette alliance-là n'est pas vraiment réelle, que c'est surtout une manière pour Claudia et Éléonore de se camoufler et de se cacher un peu face à Trana et Lisanne pour la semaine si elle devenait patronne. Donc, là, Lisanne commence à réaliser que l'alliance de Marie-Mé, c'est de la boîte, que c'est pas une vraie alliance. Ça fragilise énormément sa confiance envers les filles, ça fragilise aussi sa confiance envers Steph. Et donc, ce qui est quand même comique, c'est que autant que c'est Lisanne et Hugo qui s'affrontent, c'est pas eux qui perdent de la confiance un envers l'autre, c'est pas leur duel n'est pas source de problème envers Hugo et Lisanne, mais plus que c'est que ça révèle le portrait des alliances pour le reste de la maison, et ça j'ai quand même trouvé ça intéressant et ironique dans la construction de l'épisode. Mais bref, cette délibération-là a duré 3h30 pendant lesquelles Martin et Trana s'emmerdaient. Ce que j'ai trouvé intéressant par contre, qu'il faut absolument que je mentionne, mais c'est que Trana a offert à Martin de le protéger si elle devenait patronne, parce qu'elle trouvait ça pas juste que vu qu'ils ont gagné l'épreuve ensemble et que l'autre se retrouve sur le bloc. On n'a pas vu Martin réciproquer par contre cette promesse-là. Donc est-ce que ça laisse à prévoir que Martin pourrait trahir Trana et la mettre sur le bloc considérant qu'ils se ciblaient mutuellement avant cette épreuve-là? C'est fort possible. C'est sûr que pour Martin, niveau capital social, ça serait extrêmement mauvais. Mais c'est sûr que ça y enlèverait sa plus grande ennemie jusqu'à date dans la maison. Fait que ça va être une décision difficile si Martin devient patron, et probablement pour Trana, elle me semble être plus prête à travailler avec Martin pour se sauver, mais à voir.
Mais bref, finalement, les négociations se terminent et il révèle que c'est Martin qui va être patron. Par contre, les gens à la table de négociation ont comme forcé un peu Martin à accepter le fait que ça allait être un copatronat entre lui et Trana, au sens où c'est Martin qui a les privilèges d'être patron, mais c'est Trana qui a aussi un droit de parole dans les nominations. Je comprends qu'ils ont trouvé ce compromis-là parce que sinon ça allait juste jamais se résoudre. Par contre, je pense vraiment que Lisanne est perdante de ce deal-là et potentiellement Trana aussi. Parce que c'est Martin qui a les pouvoirs et au final, c'est Martin qui a le mot final pour déterminer qu'est-ce qui va se passer dans la maison. Et oui, c'est sûr que c'est une position extrêmement risquée pour Martin au niveau social, parce que s'il décide de briser cette promesse-là, briser cette entente-là de copatronat, mais ça va détruire sa réputation dans la maison en termes de comme... Ça va détruire sa parole et ça va probablement détruire ses chances de pouvoir gagner à la fin, parce que là, il va avoir trahi beaucoup trop de gens. C'est quand même une promesse qui a été faite par la maison, fait que s'il la brise, est-ce que ça pourrait faire perdre son capital de sympathie pour une victoire à la fin? C'est fort possible. Déjà qu'il y en a dans le il y a des membres du jury qui pourraient être amenés à pas voter pour lui. Fait que pour Martin, c'est dans une position difficile à ce stade pour cet élément-là. Par contre, c'est que pour Lisanne et Trana, ce deal-là les met dans une position extrêmement difficile quant au fait de probablement survivre à la semaine. Il y a des fortes chances que Lisanne ou Trana partent cette semaine à cause du fait que ce soit Martin qui a ces pouvoirs-là et que oui, il y a un copatronat, mais au final, c'est Martin qui a le dernier mot dans les décisions et peut faire tout péter dans la face de Trana et Lisanne s'il désire. La deuxième scène que je veux aborder, c'est la réaction de Lisanne à toute la négociation. Une fois que Martin est devenu patron, on a su que c'est justement Lisanne a flanché un peu, a accepté ce copatronat-là pour pouvoir essayer de protéger Trana autant que possible et espérer que ce copatronat-là puisse la protéger elle, mais elle sait très bien que c'est une position très difficile dans laquelle elle est présentement. Mais ce qui la blesse le plus, en fait, c'est le fait qu'elle s'est sentie abandonnée par l'Alliance de Marimé. J'ai un peu touché à cet élément-là dans la section précédente, mais je trouvais quand même vraiment important de consacrer ce segment-là à cette réaction-là de Lisanne parce que ça va probablement influencer la cour des choses cette semaine. Dans le fond, dans un confessionnal, c'est là qu'elle révèle un peu qu'elle s'est sentie vraiment abandonnée par Léo, Claudia et Steph. Elle a pu, par contre, parler avec Steph et mettre les choses au clair. Steph qui lui disait, qui lui a révélé qu'elle l'encourageait puis qu'elle était prête à l'empêcher de prendre un deal qui était réellement négatif pour elle. À quel point c'est vrai, je sais pas, mais c'était la chose que Steph devait dire à Lisanne, donc j'ai pas besoin, je la blâme pas pour cette conversation-là. Par contre, c'est sûr que la confiance de Lisanne envers Steph est un peu brisée, mais est encore, je pense, correcte. Tu sais, elle est pas, non, elle est endommagée, mais elle est pas totalement brisée, ce qui est vraiment différent. Et par contre, celle avec Léo et Claudia, elle est probablement totalement brisée. Je pense que c'est vraiment cette relation-là, ou en fait plutôt la destruction de cette relation-là entre Claudia, Lisanne et Léo, qui va être le facteur clé que je mentionnais, au sens où là, Lisanne réalise clairement que l'alliance de Marimé c'est bidon. Elle fait part de cette information-là à Trana. Donc, les filles savent qu'elles sont un peu toutes seules pour se battre pour leur survie. Et ce que ça amène, cette situation-là, c'est que ça amène clairement, enfin, Trana et Lisanne à repenser leur situation. Parce qu'ils étaient tellement mindés dans l'alliance de Marimé, ce que je comprends parce que ça les avantageait, qu'ils ne voyaient pas leurs options et se sont limités à essayer de se battre pour ce groupe de 5-là. Un groupe de 5 qui, en fait, était jamais réellement, depuis le début de la semaine passée, une vraie chose. Donc, là, elle réalise enfin que Léo et Claudia n'ont pas leurs intérêts à cœur. Ils ont des alliances beaucoup plus fortes avec Hugo, avec Martin et potentiellement même avec Steph. Donc, Trana et Lisanne réalisent donc qu'ils sont seuls et pensent à un plan B. Vu que Lisanne a réussi à comme un peu sauver la relation avec Steph et que Steph a réussi à pas perdre Lisanne comme allié, je pense que Steph est comme pas trop loin comme option. Puis ce qui décide un peu Trana et Lisanne, c'est d'essayer de voir si c'est possible pour elle d'organiser une alliance avec Hugo et Martin qui les amènerait dans le top 5 et donc qui viserait à éliminer Claudia et Léonore dès cette semaine et la semaine prochaine, parce qu'elles réalisent que en fait elles peuvent aucunement faire confiance à Léo et Claudia et donc
ça serait mieux de les éliminer tout de suite pour pas que ça se revire contre elles. Ce que ça me révèle aussi, cette conversation-là, cette séquence de scène-là qui tourne autour de Lisanne et sa réaction à la table de négociation, mais c'est que la semaine de patronat de Léo va avoir des conséquences majeures sur la game, au sens où là, c'était une relation qu'elle avait avant sa semaine de patronat qui a été brisée à cause de sa semaine de patronat, mais aussi à cause de la table de négociation. Et c'est une relation qui a aussi été brisée pour Claudia. Fait que je pense que la relation entre Lisanne, Trana et Claudia et Léo a été très mal gérée dans la dernière semaine, ce qui est dommage parce que je pense que c'était un partenariat qui pouvait être bon. Je comprends qu'il y a l'historique avec Hugo et Martin qui faisait en sorte que Léo et Claudia voulaient vraiment travailler avec eux. Par contre, j'ai vraiment l'impression que Hugo et Martin sont l'allié le plus proche mutuel. J'ai vraiment l'impression que Martin et Hugo vont vraiment travailler ensemble plus loin, plus qu'ils vont faire avec les filles. Donc, ça va être intéressant de voir, est-ce que Trana et Lisanne vont être capables de tourner Hugo et Martin contre les filles, ou est-ce que les filles vont être capables de consolider leur relation avec Martin et Hugo pour avancer dans l'aventure, garder le plan initial et sortir éventuellement, probablement, Lisanne, Trana, Steph, etc. D'ailleurs, c'est pas dans les scènes officielles, mais ça m'a tellement comme un peu frustré, mais fallait vraiment que j'en parle. C'est la scène où on a vu Hugo et Trana discuter de stratégie. Et Trana dans un confessionnal qui mentionne que c'est la première fois qu'ils ont une discussion de game à la semaine 9. Quoi? Me semble que je comprends que dans une maison de Big Brother, tu travailles pas nécessairement avec tout le monde, mais que leur première conversation stratégique se passe à la semaine 9. J'ai de la misère à comprendre en quoi c'est une bonne chose. Regarde, je sais pas c'est comment une fois que tu gères tes relations dans la maison de Big Brother, mais à mon sens, avoir au minimum une relation de travail de base avec tout le monde dans la maison, c'est ultra nécessaire. J'ai l'impression que là, le fait qu'ils viennent de commencer à parler stratégie à la semaine 9 pourrait venir rendre la relation entre Trana, Lisanne, Hugo et Martin plus difficile à bâtir vu que ça semble plus venir de nécessité que par désir de vouloir réellement travailler ensemble. Donc ça m'a juste... Fallait que je le mentionne là, même si c'est pas une de mes scènes fondamentales que je vais analyser aujourd'hui, puisque j'étais comme... Comment ils ont seulement cette conversation-là, une première conversation stratégique à la semaine 9. Ça m'a juste flabbergasté, comme ils disent, puis j'étais pas... Fallait que je mentionne que selon moi, ça a aucun sens. J'ai vraiment de la misère à comprendre comment tu peux autant délayer une conversation stratégique avec quelqu'un dans la maison. Mais bref, c'était juste un petit aparté. Tant qu'à être dans les petites apartés, il fallait évidemment que je mentionne tout ce qui touche à la voûte. La voûte qui rouvre cette semaine pour une deuxième fois et qui a révélé son premier indice. Dans le fond, l'indice est une série de 5 cercles avec des formes, soit des plus, des moins et des fois dans les cercles. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y avait des ouvertures dans les cercles. Et dans le confessionnal, il y a un clavier numérique qui est apparu à côté de la porte de la voûte. Donc là, on présume que les symboles qui sont apparus dans le salon vont permettre de déterminer une série de chiffres qui va pouvoir ouvrir la voûte. Par contre, il y a une twist cette semaine, c'est que ils peuvent pas faire un essai. S'ils font un essai, ils peuvent pas en refaire un autre avant 24 heures. Donc, ils peuvent pas juste essayer plein de combinaisons de chiffres au hasard et espérer que ça fonctionne. Là, ça, c'est la partie personnelle. J'ai comme le feeling que, selon moi, la série de chiffres, ça serait 5 chiffres et que chaque cercle, le nombre de formes fermées qui se retrouvent dans chaque cercle serait la réponse. Donc, mettons, dans le premier, c'est un cercle coupé en deux. Donc, il y a 2 formes fermées. Donc, ça serait 2. Et ainsi de suite pour les 5 cercles. J'ai pas eu le temps de les mémoriser, fait que je sais pas qu'est-ce qui serait le code selon moi. Mais, selon moi, c'est ma première piste de réflexion face à cet indice-là, et j'ai hâte de voir vos théories dans les commentaires. Donc, si vous pensez savoir le résultat pour ouvrir la voûte, ben dites-le moi dans les commentaires. Je serais très intéressé à lire vos théories. Finalement, le dernier moment que je veux aborder plus en longueur dans l'épisode du lundi soir, ben c'est toute la séquence avec les conséquences potentielles de Léo. Dans le fond, Léo craint vraiment les répercussions de sa semaine de patronat, de sa position comme étant celle qui défendait quand même aussi pas mal Martin à la table de négociation. Dans le fond, Éléonore a peur que là, Lisanne perde complètement confiance en elle,
que Trana par conséquent perde aussi confiance en elle et que donc là les deux filles soient prêtes à la lancer sous l'autobus dans le but de détruire un peu sa relation qu'elle a avec Martin, avec Hugo, et qu'elle devienne finalement une cible cette semaine. Elle a complètement raison dans sa lecture de la game, au sens où c'est totalement vrai que Lisanne et Trana ont plus confiance en elle. On a même vu Trana essayer de lancer elle et Claudia en dessous de l'autobus en disant que il y a plusieurs personnes qui lui ont dit que justement les deux filles étaient pas dignes de confiance. À quel point cette affirmation-là va rentrer dans le crâne de Hugo et va prendre un impact, je le sais pas encore. Mais donc, Éléonore a une lecture juste du fait que les filles ont perdu confiance en elle. Et là, la question, c'est de savoir comment Léo va réagir. Là, ce qu'elle va faire, c'est aller voir principalement Martin, s'assurer d'avoir sa loyauté, s'assurer de travailler avec lui. T'sais, elle réitère que elle a essayé de le défendre pendant la discussion et qu'elle a peur que donc des répercussions. On voit qu'elle espère que Martin va la protéger cette semaine autant que faire se peut. Mais Martin a quand même les mains attachées, au sens où jusqu'à un certain point, l'entente du copatronat entre lui et Trana, il compte la respecter, mais depuis le début de l'épisode, je ressens que Martin va pas le respecter. Tous les confessionnaux, tous les moments où il en parle avec des membres de l'Alliance de 5 me laissent comprendre que Martin va briser ce deal-là à un moment donné ou un autre, que ce soit avant ou après la cérémonie du veto. Je sais pas s'il va renvoyer Trana à la maison, tu sais, je sais pas à quel point il va mettre Trana sur le bloc pour l'éliminer, parce que là, ça serait vraiment le move chien. Par contre, moi, être Lisanne, j'aurais extrêmement peur pour ma peau, et je ferais tout pour gagner le veto. Surtout que là, cette semaine, il y a juste une personne dans la maison qui participera au veto, donc les chances que ce soit Lisanne sont assez minces. Trana et Lisanne sont donc dans une position assez précaire, et surtout le fait que là, Martin semble douter du copatronat, semble pas vouloir agir à 100% dans ce plan-là. J'aurais très peur. Et là, Léo, justement, essaye de s'assurer que Martin va plus aller du côté des 5 que du côté de Trana et Lisanne. Trana et Lisanne qui quand même essayent de proposer un plan à Martin, essayent de proposer une alliance. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en conséquence à ça, Trana propose à Martin une alliance avec elle, Lisanne, lui et Hugo, considérant que c'est les deux copatrons avec la personne qui souhaite le plus protéger. Et donc, Trana amène cette proposition-là à Martin, proposition que Martin semble considérer vaguement. Trana propose à Martin d'éliminer Léo pour qu'il puisse après ça avoir la pleine loyauté d'Hugo. Ce que j'ai trouvé intéressant et une très bonne lecture de la part de Trana, parce que c'est vrai que suite à la discussion autour de la table de négociation, on a appris que Léo était ultra loyal envers Hugo, elle l'a révélé elle-même. Donc, ça pourrait faire en sorte que cette relation-là entre Hugo et Léo fasse douter de Martin de la relation qu'il a lui-même avec Hugo et de à quel point il est élevé dans son ordre de priorité de joueur qu'il va amener à la fin. Donc, en ciblant Léo, ça pourrait permettre à Martin de se rapprocher absolument d'Hugo. Ce qui est donc pas une mauvaise lecture du jeu de la part de Trana qui pousse cet agenda-là. Mais, encore une fois, je garde des réserves parce que j'ai vraiment pas le feeling que Martin va tant se faire influencer par Trana que ça. J'ai l'impression que le deal de copatronat, il se l'est fait imposer et pour lui, c'est un peu bidon. Et la seule raison pourquoi il a pas dit non, c'est pour pas perdre tout le capital social et de sympathie qu'il a présentement dans la maison. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et avant qu'on se laisse, je voulais finir sur une quote de l'épisode que j'ai trouvé intéressante et que je voulais finir par commenter. C'est quand Léo a dit que Big Brother était une game de mensonges et que le cœur de Big Brother, c'était le mensonge. À ça, je vais rétorquer oui, mais pas mentir à n'importe quel moment et pas mentir à n'importe qui. Pour moi, la clé de Big Brother, contrairement à ce que Léo a affirmé, c'est pas mentir, c'est savoir quand mentir. C'est comme ça que va se terminer l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. C'est super apprécié comme toujours. Si vous voulez la version podcast de mes vidéos, c'est disponible ici. Si vous voulez mon TikTok, mon Instagram, c'est aussi disponible ici. Et d'ici là, moi je vais vous dire à demain pour un prochain épisode d'analyse de Big Brother Célébrité. Prenez soin de vous et à la prochaine.